Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Madame la députée Béatrice Belley. Bonsoir Madame Jean-Élie Comment et allez-vous? bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Très bien. Très bien, alors je dis Madame la députée Béatrice Belley, je pourrais dire Madame la députée Béatrice Belley, mais aussi candidate, puisque vous avez sorti un communiqué de presse, Itan pour nous démarrer Feu de France, donc Oui. qui est arrivé sur les téléscripteurs ou dans les boîtes mail. Non pas comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on s'attendait à ça, mais qui a provoqué une petite onde de choc, puisque vous annoncez donc que vous êtes candidate à l'élection municipale de 2026, mais avec Francis Carole. Tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez été élue, Madame la députée, avec le soutien de Francis Carole. Est-ce que c'est un retour d'ascenseur? Ah non, pas du tout. Alors déjà, il n'y avait pas eu d'allée d'ascenseur, parce que lorsque Francis Carole a appelé à voter pour moi en 2024, nous ne nous étions pas parlé, nous n'avions absolument pas communiqué. J'ai découvert, comme la plupart des Martiniquaises et Martiniquais et Foyalaises et Foyalais, j'ai découvert son communiqué, et ce n'est seulement qu'après que je l'ai eu au téléphone et qu'il m'a dit « Je ne voulais justement pas que l'on pense que vous m'aviez demandé quelque chose et que du coup vous m'étiez redevable. » Donc ce n'est pas un retour d'ascenseur, c'est une décision de lucidité, de responsabilité. Donc, on va parler du texte, et on va parler de votre projet, on va parler de cette alliance, mais revenons 2 secondes quand même sur ce qui se passe en 2024. Francis Carole, premier tour donc, des élections, donc législatives, j'allais dire municipales, non, parce qu'il s'est présenté aux municipales plusieurs fois, mais des législatives, on parle bien des législatives. Donc premier tour, donc vous obtenez 4 489 voix, 25,26% des exprimés. Lui, 2617 voix, 14,72. Et M. Ajar, donc vous devant 6626 voix. Et manifestement, cette alliance au second tour vous permet, entre autres, vous permet d'obtenir la victoire. Donc au second tour législatif, vous êtes donc élu 10 243 voix, M. Ajar 8 541 voix. Vous avez 54,53%, 45,47%. La différence entre vous deux, c'est 1702 voix. Je précise, voici le cadre de 2024. Donc, vous dites qu'il n'y a pas eu d'alliance à ce moment-là. Néanmoins, il y en a eu une. Et est-ce que c'est une alliance de personnes? Donc, le communiqué de presse que vous avez co-signé, même si vous parlez donc des appareils, est-ce que c'est des appareils qui sont ensemble? Et lesquels? Est-ce que c'est le PS plus le Palima plus quelques autres? Ou est-ce que c'est Béatrice Belley et Carole qui sont ensemble pour aller ravir la mairie de Fort-de-France au PPM? Ce sont des personnes, parce qu'il n'y a pas simplement... Les appareils n'existent pas sans les êtres humains. Donc ce sont des personnes, et il y a des soutiens d'organisations politiques, le CNCP, Palima, la Fédération socialiste de Martinique, le MIM, et en partie le RDM d'ailleurs, même si il y a quelques grincements de dents, visiblement, à l'intérieur de cette famille sur cette alliance. Oui. D'accord. Le RDM, c'est le mouvement de Claude Lise? Exactement. D'accord. Mais il y aura quelqu'un du RDM. Qui c'est qui grince les dents? Oh, j'ai vu passer un petit communiqué de Madame Marie-France Toul, que j'ai essayé de contacter d'ailleurs, je la connais bien. Je ne l'ai pas eu, mais je ne désespère pas que nous puissions discuter. Mais il y aura quand même Monsieur Thierry Dubourg du RDM présent dans cette alliance et sur cette liste. Et alors, donc, on a mis, mais on vous a paraphrasé quand j'ai mis le sous-titre Belley, Carole, le mariage de la carpe et du lapin. Je n'ai pas inventé, c'est vous qui le dites. Donc, c'est vraiment pour dire que, est-ce que c'est le mélange de l'huile et de l'eau, quoi? Qu'est-ce qui vous rassemble? En fait, à part le fait de vouloir prendre la mairie. En fait, nous attendions à ce type de critique. Oui, bien sûr, vous avez anticipé. Ça s'appelle de la rhétorique. Oui, on a anticipé. Non, en fait, nous nous sommes rendus compte, parce que nous nous sommes vus depuis 2024 à plusieurs reprises. Nous avons eu l'occasion de nous croiser à Fort-de-France, au centre-ville, mais également dans les quartiers, de se voir également à l'Assemblée nationale, par ailleurs, avec d'autres amis comme Emmanuel Chibaou. Et nous nous sommes surtout pas rendus compte, mais nous sommes arrivés à un constat qui est clair. Nous avons quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblent sur notre vision de gauche, une vision sociale, une vision également de l'économie, du développement, de l'aménagement du territoire, du respect de la personne humaine. Nous avons des choses plus importantes qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Il est indépendantiste, il est nationaliste, indépendantiste. Oui, mais la ville de Fort-de-France, on ne parle pas de l'indépendance de la ville de Fort-de-France, donc c'est des choses que nous sommes... Mais c'est des choses sur lesquelles nous sommes convenus, qu'il n'y avait pas de sujet, en fait, sur pour l'objectif qui est celui de
gagné déjà le cœur des Foyalaises et des Foyalais dans une alliance qui est une alliance de bon sens et qui est aussi une alliance qui nous a été demandée. C'est vrai qu'on s'est retrouvés à différents endroits aussi dans des manifestations et où certaines personnes sont venues me dire Monsieur Carole est là, j'espère que vous allez faire quelque chose. En tout cas, la dernière fois, ça a payé 10 000 voix. Vous êtes passé à 1700 voix devant Monsieur Ajar. Bon, voilà. Les chiffres peuvent s'additionner positivement pour vous. Qui c'est qui va conduire la liste? C'est vous ou c'est Monsieur Carole? Pour l'instant, justement, nous ne sommes pas à cette question. Mais à un moment, ça va se poser. Bien sûr que la question va se poser. On va se la poser. Vous êtes député. Alors, attendez. Oui. Vous êtes député. Lui, il s'est présenté plusieurs fois. Il n'a pas été élu. Il n'a jamais été élu. C'est pas la première fois qu'il se présentera. Tout à fait. Il va se présenter, mais c'est pas la première fois. Il s'est présenté plusieurs fois. J'essaie de retrouver les. Voilà, il s'est présenté plusieurs fois à la mairie 2014 et 2020, oui. Oui, et même avant. Mais vous, mais ça pourrait être pour vous une question de principe. Une femme, en plus, c'est l'heure des femmes. Vous êtes députée oui, mais non, on ne fait pas de... Vraiment, parce que déjà, je suis députée, donc il faut répéter aux Foyalaises et aux Foyalais. Voilà, parce qu'on ne peut pas occuper de poste exécutif, un poste d'exécutif en étant députée. Donc, si je dois être élue maire, je devrais faire un choix. Néanmoins, la question ne s'est pas posée en ces termes. Pour l'instant. Non, la question... On entend ça souvent mais la question... les élections. Et c'est normal, la question ne s'est pas posée en ces termes, mais je crois que la situation de Fort-de-France mérite d'ailleurs que l'on ne fasse pas de guerre des égaux et de qui sera le premier. Il nous a fallu prendre aussi un peu de temps pour réunir les équipes, pour travailler ensemble, pour commencer à travailler ensemble et pour faire cette annonce jeudi 13 à 13h. Donc ça a été du temps, des conversations, parce que ce n'est pas seulement nous, en plus, c'est derrière des équipes qui ont l'habitude de mener campagne et qui devaient aussi voir en quoi elles pouvaient mettre les choses en commun et travailler ensemble. Oui, alors, votre communiqué de presse, c'est courant, c'est normal, c'est vraiment à charge, quoi. Et alors, moi, il y a un paragraphe que j'ai trouvé extrêmement sévère, dur, c'est celui qui commence « Refusons donc le destin funeste d'héritiers ingrats et déméritants ». Fort-de-France doit assumer pleinement sa place dans la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. En fait, il y a une espèce de... Voilà, les héritiers ingrats et déméritants, ce sont les héritiers de Césaire. Ben oui. D'accord. Oui. Mais est-ce que le bilan de l'équipe actuelle, donc municipale, qui est un bilan PPM, n'est pas aussi celui de Césaire? Est-ce que vous arrivez à faire... vous faites un inventaire? Vous savez aussi que je suis une jeune ancienne technicienne des collectivités locales. 25 ans, j'ai fait 25 ans d'encadrement, d'ailleurs, dans les collectivités locales, à différents postes. Et je pense être en capacité d'apprécier ce que peut être une action politique locale dans le temps. Bon, je crois aussi qu'il faut savoir remettre les choses dans leur contexte, remettre le temps aussi en perspective. Et je crois que les héritiers ont eu le temps de construire une foyale nouvelle. Donc M. Letchimy et M. Laguerre. Oui, mais là, on parle de M. Laguerre, en l'occurrence. Oui, mais M. Letchimy aussi. Mais la réalité, c'est qu'ils ont eu le temps de mettre en place une ville nouvelle, de mettre en place des choses que M. Césaire n'a pas eu le temps de mettre en place, dans un contexte social, il faut le dire, dans les années 30, qui était plus compliqué. Donc, je ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Et je reprends même les mots de Césaire, qui donnait cette obligation, finalement, à ceux qui allaient le suivre. Voilà, qui donnait cette obligation à ceux qui allaient le suivre de faire une œuvre, une nouvelle œuvre, et eux de marquer, ne serait-ce que par exemple... Ils n'ont rien fait. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Je dis que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu être, et que c'est ingrat aujourd'hui de se revendiquer du progressisme césariste, et d'avoir un tel résultat aujourd'hui. C'est quoi le résultat pour vous? La ville est en décrépitude, enfin... Mais est-ce que finalement les centres-bourgs, est-ce que c'est pas parce qu'on appuie sur, par exemple, la question effectivement du dépeuplement des centres-bourgs, c'est pas seulement martiniquais. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, je vois ça. C'est pas c'est pas seulement martiniquais. Les centres-bourgs ruraux français ou hexagonaux sont touchés par ça. L'insécurité, c'est pas seulement martiniquais. Est-ce que c'est quoi le bilan négatif? C'est quoi les éléments du bilan? Le bilan, c'est qu'il y a des personnes qui se sont revendiquées d'un aménagement du territoire, d'un aménagement de la ville,
ville, d'un mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, un certain nombre de quartiers ont bénéficié d'ailleurs de dotations de l'État, de l'Europe, et n'ont pas été transformés. Lesquels, on parle par exemple de Dillon ou de Gaudissart, qui auraient dû avoir des nouveaux visages. On a eu moult délibérations par lesquelles on annonçait des 40, des 70 millions, et pour lesquels, ou même Terre-Saint-Ville, et pour lesquels les travaux d'aménagement du territoire n'ont pas été faits. Et ça donne aussi des situations de tension dans la ville. Ça donne aussi des situations de désertification du centre-bourg de Fort-de-France, où les commerces ferment les uns après les autres, faute aussi d'organisation, parce que la ville est désertée parce qu'il y fait trop chaud, parce que les transports ne sont pas suffisamment bien organisés, parce que l'animation... en partie, il ne faut pas oublier quand même que Fort-de-France a été maître-pièce la CFTU et que c'est le réseau Mosaïque qui, depuis longtemps, malheureusement, fait défaut au transport public en Martinique. Donc, il y a, et par ailleurs, c'est cette équipe qui était aussi à la tête de ces organisations. Donc, moi, j'entends qu'on a fait, et bien sûr, heureusement, mais pas suffisamment. Et est-ce que c'est une histoire aussi? Est-ce que le fruit, je vais employer cette expression à dessein, le fruit est mûr là maintenant? Parce que là, au moment où on enregistre cette émission, s'ouvre le procès de M. Serge Letchimy, M. Laguerre, pour cette question de retraite illégale, de perception de sommes qui avoisinent les 200 000 € dans le cadre de la perception d'une retraite illégale au profit de M. Letchimy. Vous avez ravi, vous êtes devenu député, ça y est, c'est la fin de l'ère PPM à Fort-de-France. Moi, je crois et ça passe par vous, par M. Carole et vous. Moi, je crois que ça passe par leurs actes. Aujourd'hui, si il s'est ouvert une procédure judiciaire à leur encontre, c'est parce que des faits graves leur sont reprochés, de détournement de fonds publics, et ce qui, là, est en cours est quelque chose d'éminemment grave. Le fruit est mûr, le fruit PPM est en train de tomber. Ils se sont aujourd'hui exposés par des pratiques qui, en tout cas, ont interpellé les juges et qui font qu'ils sont aujourd'hui devant le tribunal. Pour avoir embauché un député, ce qui est totalement illégal, vous ne pouvez pas, en qualité de député, être salarié, pour avoir versé de l'argent, pour avoir, alors que M. Letchimy avait 62 ans il y a 10 ans, au moment où les faits se sont passés, pour avoir bénéficié d'une indemnité de départ anticipée à la retraite, pour avoir perçu des salaires, pour avoir été mis en congé, pour avoir été mis en congé exceptionnel retraite, des choses qui n'existent nulle part. En tout cas, la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris examine cette affaire depuis ce matin et pendant quelques jours encore cette semaine. Si vous êtes élu maire, vous choisirez quoi? Maire ou député? Si je suis élu maire, je sais que j'aurais choisi d'être maire. On n'est pas élu maire, on est élu par ses pairs. C'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal qui décide de l'élection. Il ne faut pas se tromper. Mais j'aime ce que je fais au service de la Martinique et des Martiniquaises et des Martiniquais. J'aime ce que je fais également à l'Assemblée et j'aime profondément le service public. Et je pense que nous sommes là pour servir la Martinique et pas pour se servir. La liste est en cours de constitution? Exactement. D'accord, très bien. Merci. Et elle se veut aussi être de l'ordre d'un renouvellement intergénérationnel. On a besoin de compétences, de sagesse et peut-être un peu d'espièglerie aussi pour inventer des nouveaux modes et inventer une nouvelle Fort-de-France. Merci beaucoup, Béatrice Belley, d'être venue nous commenter ce communiqué de presse. Voilà. Au moment où vous annoncez votre candidature et votre alliance avec M. Francis Carole. Merci beaucoup. Notre alliance Démarrer Fort-de-France. Nous avons démarré Fort-de-France. Nous démarrer Fort-de-France, c'est le titre. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.